Michel Roger, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes ministre d'État, ce qui veut dire chef du gouvernement princier de la principauté de Monaco. Alors, le chiffre du jour, c'est le 19 novembre, on le sait peut-être pas, mais c'est la date de la fête nationale de la principauté de Monaco. Et c'est la date qui correspond également au lancement de la première campagne institutionnelle pour Monaco, orchestrée par TBWA et Néo Ogilvy. Alors pour beaucoup de gens, Monaco, c'est une famille princière, c'est un casino, c'est un paradis fiscal, c'est autant de clichés que vous voulez combattre. Effectivement, le but de cette campagne est de combattre les clichés. Je voudrais dire d'abord que le 19 novembre, c'est la fête nationale de Monaco, mais c'est d'abord la fête du prince. Et l'image du prince est évidemment indissociable de la principauté de Monaco. Je rappelle que la famille Grimaldi est la plus ancienne famille régnante, puisque les Grimaldi sont à Monaco. Oui, depuis 7 siècles. 7 siècles, oui. Alors, le but de cette campagne qui sera dévoilée à Monaco à l'occasion de la fête nationale a pour but effectivement de donner une image réelle de la principauté de Monaco. C'est une campagne institutionnelle, ce n'est pas une campagne de promotion touristique, ni même économique. C'est vraiment dire ce que nous sommes à Monaco. Mais alors, quels sont les atouts que vous voulez mettre en avant ? Alors, nous voulons mettre en avant les atouts... le rôle singulier que Monaco apporte au monde moderne. Le monde change vite, le monde développe aujourd'hui des valeurs comme l'éthique, la responsabilité, la protection de l'environnement. Sur ces valeurs, Monaco joue un rôle. La singularité de Monaco tient bien sûr à son régime, à sa gouvernance, au prince, tient aussi à sa localisation géographique, à la petitesse de son territoire, 2 km² seulement, oui, mais aussi à la diversité de sa population. 120 nationalités sont rassemblées, ce qui fait que Monaco, tout en étant tout petit, est ouvert sur le monde et partage les valeurs qui sont aujourd'hui celles du monde. Mais quelles sont les principales activités de Monaco ? On dit que c'est une place financière, avant tout, c'est ça ? Alors, c'est pas seulement une place financière, c'est d'abord un bassin d'emploi qui joue un rôle moteur dans le développement économique de cette région de l'Europe. 47 000 emplois et une croissance de ces emplois de 10% par an depuis 10 ans. Donc c'est d'abord un moteur économique. Plus de 47 000 salariés et dont 75% sont des Français qui viennent des régions frontalières, c'est ça. Voilà. Ouais. Alors, cette campagne s'adresse à qui ? À la fois aux Monégasques et puis aux Français qui connaissent, sauf ceux qui sont juste à côté, qui connaissent assez mal Monaco. La campagne s'adresse à plusieurs cibles. D'abord les Monégasques, puisque nous voulons aussi dire aux Monégasques, vous pouvez être fiers de votre pays. Mais ils ne le sont pas, c'est ça ? Ils le sont, je pense. Ils partagent avec le prince l'amour pour leur pays, mais ils ont été touchés par les mauvaises informations qui ont été diffusées quelquefois sur le pays, qui dévalorisent l'image du pays. Donc on fait d'abord une communication pour les Monégasques. Et puis ensuite, pour les leaders d'opinion, en France d'abord, et puis en 2011, nous le ferons, je pense, en Angleterre. Alors, cette communication, on l'a vu avec TBWA, Néo Ogilvy. Quel est le budget ? Le budget est de 4 millions d'euros dépensés aujourd'hui sur un budget global de 5 millions qui avait été voté par le Conseil national. Et alors, le dispositif, c'est à la fois presse et alors, puis un site internet qui s'appelle unrôleapart-dans-le-monde.com. Pas facile, le titre du site internet. Mais si, c'est très facile parce qu'il n'y a pas de point. On met un rôle à part dans le monde.com sans rien. C'est la presse quotidienne, ce sont les magazines et ce sont aussi des revues comme Géo, voilà. Et donc tout ça va se développer en fin novembre et décembre en France, et puis l'année prochaine en Grande-Bretagne. Et vous en attendez quoi comme retombée ? Alors nous allons évidemment mesurer la retombée par des enquêtes. Nous attendons de changer l'image de Monaco, de sortir des clichés et de donner le sentiment
que Monaco est un vrai pays qui a un vrai rôle, même s'il est à part, dans le monde, sur l'environnement, sur la défense des valeurs comme celle de la coopération. Par exemple, Monaco, peu de gens le savent, est un pays extrêmement engagé dans la coopération sur des pays les moins avancés, le Mali, le Niger, le Burkina, le Madagascar. Et nous avons une augmentation de budget chaque année de 25%, le prince souhaitant que Monaco soit un des pays qui donne le plus à la coopération. Michel Roget, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci, bonne journée. Merci.